Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel, animation festive. عيد مبارك سعيد لجميع المسلمين وكذلك خاصة الجالية المغربية الموجودة بأوروبا وكذلك بالبلد الحبيب المغرب. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. تحية صديقة إلى جميع مستمعينا الكرام الموجودين وخاصة بالمغرب وكذلك بشمال إفريقيا وهنا بفرنسا. العديد من المكالمات وكذلك من الكتابات وصلنا بها. نشكركم على هذا التجاوب الإيجابي بارابور هذا لو طرافاي اللي تنديرو فيه اللي هو عمل سيتويان تو كور ني جورناليستيك mais par contre, il est citoyen et aussi patriote. Le temps de rentrer en contact avec notre premier intervenant sur un dossier que nous avons pas cessé de le développer et d'élargir son contenu sur un grand nombre de volets, notamment sécuritaires, mais aussi religieux, mais aussi, cette fois-ci, laïque. On vous laisse avec cette petite coupure musicale. Minna al-Tarab al-Rafi' al-Tarab al Mesdames et messieurs, retour à l'antenne après cette pause musicale de Tarab al-Andalusi al-Rafi' et comme coutumier, l'émission Arc-en-ciel, c'est une émission fondée sur la crédibilité et la notoriété et chose promise, chose due. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec notre, jusqu'à vendredi soir, notre président de CFCM, c'est Anwar Kbibash, c'est Anwar Kbibash. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Ahlan wa sahlan wa Eid Mubarak Saïd. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour l'invitation et Eid Mubarak Saïd à tout le monde et à tous vos auditeurs et à toutes vos auditrices. Barakallahu fik, c'est Kbibash et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Comme vous l'avez pu constater, ce que vous m'avez dit, comme quand vous suivez un petit peu notre émission à travers les émissions qu'on transfère soit par mail, soit sur YouTube et les autres réseaux sociaux, comme quoi on est en train de travailler sur ce diagnostic de l'islam et en France, et parmi les sujets qui nous tient à cœur, parce que ce dossier devient un sujet d'actualité, soit sur le plan, bien entendu, électoral, mais aussi avec les attentats meurtriers qui ont touché notre pays, la France, et qui ont enlevé un grand nombre d'âmes et en même temps un grand nombre de rescapés, et que l'islam devient un sujet de discussion au plein public. Il est temps que nous, autant que médias, mais aussi autant que responsables, par votre intermédiaire et l'intermédiaire des autres intervenants qui sont passés dans cette antenne, notamment M. Leski, M. Godard et bien d'autres, c'est Abdelatif, c'est Karim
Ifrak, Saad Latif Msebaq et d'autres qui sont participés, Silkaroui et d'autres qui sont participés à un éclairage assez important, notamment aussi celle de M. Roland Lafitte et celui de tout à l'heure de M. Jean-Pierre Sakoum, clarifier et en même temps faire un éclairage vaste et varié pour que les Français puissent comprendre l'enjeu de ce dossier où les musulmans deviennent victimes, mais aussi on les considère comme coupables. D'où l'Arc-en-Ciel, cette émission, a dédié un certain nombre d'émissions durant maintenant presque 2 mois et ça va continuer après les vacances scolaires qui vont démarrer après le dernier dimanche la semaine prochaine. Ça va permettra de clarifier et de donner une vision assez large et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui parce que vous êtes à ce jour jusqu'à vendredi soir le numéro 1 de CFCM, le conseil légitime qui représente les musulmans de France et surtout cette visite et ce iftar qui a été fait avec Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, et son discours que nous souhaitons à travers vous sur un plan responsable religieux, mais aussi un plan bien sûr laïque avec Monsieur Jean-Pierre Sakoum, de le décrypter et de le décrypter pour que les gens puissent comprendre l'enjeu et l'importance de cette religion comme les autres ici en France. Donc, Sikbibesh, premièrement, donc c'est confirmé comme quoi vendredi soir, c'était votre dernier jour en tant que président du CFCM. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une présidence tournante au sein du Conseil français du culte musulman sur un mandat de 6 ans qui a commencé en juin 2013 et qui se terminera en juin 2019. Et comme le prévoient les statuts du CFCM, il y a une présidence tournante entre les 3 fédérations arrivées en tête des élections. Donc il y a eu d'abord la présidence assurée par la Grande Mosquée de Paris à travers le recteur Dali Boubacar de juin 2013 à juin 2015. Et donc moi-même en tant que président du Rassemblement des musulmans de France, j'ai pris la présidence en juin 2015 jusqu'au 1er juillet 2017. Et donc à partir d'hier samedi, c'est effectivement Ahmed Ogras, président du comité de coordination des musulmans turcs de France, qui prend le relais jusqu'en juin 2019. Donc nous sommes dans une présidence collégiale et une présidence tournante. Et donc, à l'issue de cette présidence, je redeviens vice-président du CFCM comme auparavant. D'accord. Donc vous restez en tant que vice-président de CFCM. Donc ça c'est très important à le signaler quand même. Une présidence collégiale entre le président et les vice-présidents et effectivement les 3 présidents et vice-présidents se regroupent autour de la présidence du CFCM. J'aimerais bien, avant de commencer notre discussion, parce que vous le savez comme quoi notre radio, c'est une radio lyonnaise, et c'est une radio qui se trouve à Saint-Priest, à Lyon, et nous avons quelqu'un qui travaille parmi le CFCM, donc le représentant du CRCM ici sur la région Rhône-Alpes, que vous connaissez certainement personnellement, un homme très actif, qui a fait pas mal de choses, Monsieur Chana Ben Issa, que représente pour vous? Monsieur Chana Ben Issa est tout d'abord un ami et un frère. Il est effectivement actuellement président du Conseil régional du culte musulman de la région Rhône-Alpes et il est également membre fondateur du Rassemblement des musulmans de France que je préside. Et à ce titre, nous travaillons main dans la main en toute concertation et dans le partenariat. Et je me réjouis du travail que fait M. Issa Chana au niveau de la région Rhône-Alpes, au niveau du CRCM, qui est l'un des CRCM les plus actifs et les plus dynamiques de la France. Justement, parce qu'il y a fait aussi la participation dans notre émission à notre représentant suisse des CRCM de la région Languedoc-Roussillon, certainement que vous connaissez, le Hajj Driss El-Moudni, et aussi qui a participé activement avec nous dans cette émission, qui a animé avec nous un certain nombre de dossiers concernant aussi, bien sûr, la paix civile et aussi bien sûr, leur réaction suite aux différents attentats et qu'ils ont touché notre pays et la France. Et surtout, ce qui m'a vraiment touché, c'est le jour où il y avait la participation dans nos locaux de M. Chana Ben Issa et aussi le grand rabbin de la région Rhône-Alpes et Mme Nicole Fabre, aussi la responsable de la religion protestante ici à Lyon.
et qu'ils ont participé activement avec nous dans un débat sur le rôle des religieux dans un monde de laïcité. Et ça, moi, je pense, il y a beaucoup de choses à dire. Et si j'ai bien compris le discours de Monsieur le Président, il est axé sur ça. Quelle part de l'islam, autant que religion monothéiste, comme d'autres religions, et avec ses difficultés, et avec cet amalgame, et avec cette image que nous portons tous, donc pas que autant au CFCM, mais aussi autant qu'aux citoyens musulmans, et la place de l'islam en France dans un cadre laïque. Dans un premier temps, le discours de Monsieur Macron, selon vous, comment vous l'évaluez sur un plan contenu par rapport à ce qui se passe actuellement, s'il vous plaît, sur la scène religieuse musulmane, vu que le CFCM, comme l'a dit Monsieur le Président, il est pas le seul qui représente l'islam en France. Alors tout d'abord, avant de parler du contenu du discours du président de la République, Emmanuel Macron, je voudrais déjà souligner que sa présence à cet iftar du CFCM a été une première. Ça fait 10 ans que cette, je dirais, participation d'un président de la République au plus haut niveau de l'État ne s'est pas effectuée dans un dîner du CFCM. Et sa présence nous a énormément touchés. Tout d'abord, c'est un signe d'amitié et de fraternité de la part du président français auprès de l'ensemble des citoyens français de confession musulmane. Et le fait qu'il vienne rompre le jeûne avec le CFCM et au-delà avec l'ensemble des musulmans de France est un signe également de reconnaissance de la place pleine et entière qu'occupent dorénavant les musulmans de France au sein de la communauté nationale. Concernant le discours, pour nous, nous avons eu l'occasion au sein du bureau du CFCM mercredi dernier de faire un débriefing un peu de cet iftar et du discours du président de la République. Il y a eu unanimité pour dire que c'est un discours historique, un discours fondateur des relations entre les plus hautes autorités de l'État et les représentants du culte musulman en France. Je pense qu'il y a là une vision et je dirais une ambition dans les relations entre les pouvoirs publics et les cultes musulmans en France et la place des citoyens français de confession musulmane au sein de la société française. Parmi les phrases qui m'ont marqué dans son discours, c'est lorsqu'il a dit qu'il n'y a pas les Français d'un côté et les musulmans de l'autre, mais qu'il n'y a qu'une seule communauté nationale qui regroupe des citoyens français qui sont de toute confession, de toute conviction, croyants ou non-croyants, mais nous participons tous à une même communauté et nous avons la garantie de la liberté et de l'égalité, mais également un projet que propose la République qui est le projet de la fraternité. Et je pense que ces devises et ces valeurs ont vocation à rassembler l'ensemble des citoyens français de toute confession, de toute confession et de toute conviction. Et je pense qu'il y a là déjà un message très très fort de reconnaissance que les citoyens français de confession musulmane sont des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement à part qui bénéficient des mêmes droits et des mêmes devoirs que leurs concitoyens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, quand on analyse un peu le discours du président de la République, il s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, c'est de rappeler la place prépondérante du Conseil français du culte musulman dans la représentation de l'ensemble des composantes du culte musulman en France, et ça, il l'a dit, il l'a redit. Et il a salué l'action du CFCM, notamment, comme vous l'avez rappelé, en début d'émission, de ces moments tragiques que nous avons, je dirais, traversés à travers les différents attentats sanglants qui ont secoué notre pays. Et il a indiqué, il a mis en valeur, il a salué les prises de position du CFCM qui ont été à chaque fois sans ambiguïté, qui ont condamné clairement ces actes barbares, ces actes terroristes qui peuvent se réclamer d'aucune religion ni d'aucune valeur. Et il a également salué le fait que le CFCM n'était pas dans le déni et que nous étions conscients qu'il y avait une instrumentalisation d'un certain nombre de concepts de la religion musulmane, un certain nombre de versets qui sont sortis de leur contexte pour essayer de les instrumentaliser, pour pousser un certain nombre, notamment de jeunes, pour commettre des actes violents, voire des actes terroristes, et que le CFCM comptait bien prendre sa part et sa responsabilité tout entière dans la prévention de ces actes
je dirais, de radicalisation, ces actes de terrorisme. Donc ça, c'est le premier point, le premier axe, c'est de saluer le rôle du CFCM et sa contribution. Et si je reprends la formule qui a été utilisée par le président de la République à cette occasion, jamais le CFCM n'a manqué à son devoir et n'a été absent au moment les plus cruciaux et les plus critiques que notre pays a vécu. Et il a salué la contribution du CFCM à maintenir la cohésion nationale, parce que bien sûr, les groupes terroristes, quand ils commettent ces attentats, c'est un piège qui nous est tendu pour essayer de monter les communautés religieuses, notamment les unes contre les autres. Et à chaque fois, nous avons réussi, avec l'ensemble des représentants des autres cultes, à rester unis et à sortir de cette crise par le haut. Et donc, il a salué la contribution du CFCM à cette unité du pays qui a été maintenue et qui a été consolidée. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, il a effectivement eu un certain nombre, je dirais, de remarques ou de formulations concernant la représentation du culte musulman en France. Il a indiqué effectivement que le CFCM était un interlocuteur majeur des pouvoirs publics notamment, mais qu'il n'était pas forcément la seule voix des musulmans de France, dans la mesure où il y a une certaine diversité dans l'islam de France avec les différentes sensibilités, les différentes organisations. Il a invité le CFCM à s'ouvrir davantage, à améliorer sa représentativité. Et là-dessus, nous sommes bien conscients que le CFCM doit opérer cette ouverture dans une démarche inclusive avec d'autres grandes mosquées, d'autres fédérations, d'autres sensibilités, d'autres personnalités musulmanes à travers la France. Et d'ailleurs, c'est l'action que le CFCM a menée depuis maintenant 2 ans en opérant des ouvertures. C'est les 3 grandes ouvertures que nous avons appelées de nouveau au sein du CFCM pour s'ouvrir d'abord envers les femmes qui sont très peu représentées dans les instances du CFCM et des CRCM. Nous sommes également ouverts envers les jeunes, puisqu'il y a des jeunes dorénavant qui sont effectivement des Français à part entière et qui veulent prendre leur part dans l'animation et dans la représentation du culte musulman en France. Nous leur avons ouvert la porte à travers la création d'une instance de dialogue avec les jeunes, comme nous avons mis en place une instance de dialogue avec les femmes. Et puis la troisième ouverture que nous avons opérée, c'est l'ouverture envers les nouveaux arrivants dans la religion musulmane, ou ce qu'on appelle les convertis. Ce sont entre guillemets des Français de souche qui vont embrasser la religion musulmane. Ils ont également leur place au sein du CFCM et des CRCM. Et donc le CFCM a opéré ces 3 ouvertures sur les 2 années écoulées, et ceci démontre que nous sommes conscients de la nécessité d'ouvrir davantage l'institution représentative du culte musulman à toutes les composantes de la société française et de la communauté musulmane. Et donc, dans l'optique des prochaines élections du CFCM qui auront lieu en juin 2019, nous allons entamer un travail de réflexion pour voir quelle amélioration statutaire on peut mettre en place pour que ces 3 populations ou ces 3 catégories, les femmes, les jeunes et les convertis, soient partie prenante des instances représentatives du culte musulman d'une manière formelle, alors que pour le moment, effectivement, nous avons créé des instances de dialogue informel. Justement, monsieur... Oui, pardon. Je vous en prie, allez-y. Le troisième axe sur lequel le président de la République, je dirais, c'est pas mal, je dirais, exprimé, c'est les 3 défis ou les 3 combats que nous devons mener dans la période à venir, et ça, on pourra y revenir plus en détail si vous le souhaitez. Bien sûr. Donc ma première réflexion, si vous le permettez, ma première réaction, parce que j'ai entendu comme quoi il y a 3 composantes que le CFCM va les impliquer un petit peu, hein, dans notamment les jeunes, notamment les femmes et aussi ces convertis, mais j'ai pas entendu les intellectuels. J'ai pas entendu ces intellectuels français, maghrébins ou autres, hein, qui ont un bagage assez important. Est-ce que c'est une volonté délibérée de ne pas les intégrer, ou bien il y a un oubli quelque part, parce que ces gens-là, ils peuvent être intéressants pour qu'il y ait un dialogue de l'islam plus républicain. Vous voyez, le message, il est là, le message. Et d'avoir ces intellectuels qui peuvent être intéressants et leur participation à la gestion de ce CFCM. Tout à fait.
Et justement, enfin, vous faites bien de le rappeler, quand j'avais pris la présidence du CFCM au mois de juillet 2015, avec l'ensemble des membres libéraux du CFCM, nous avons essayé d'élaborer une feuille de route pour les 2 ans du mandat. Et donc, nous avons bien tracé dans cette feuille de route les 3 ouvertures dont je vous ai parlé, à la fois vis-à-vis des femmes, des jeunes et des convertis. Mais nous avons également tracé dans la feuille de route 2 axes de développement de la réflexion et de l'action du CFCM. La première, c'est sur le plan théologique. Nous avons convenu de mettre en place un conseil religieux qui regroupe des imams, des savants, voire des théologiens ici en France. Et donc, cette action a pu être menée puisque le 8 mai 2016, nous avons instauré et installé le premier noyau de ce conseil religieux d'une vingtaine d'imams et de théologiens. Nous l'avons élargi depuis. Nous avons déjà des premières sessions de travail de ce conseil religieux qui ont commencé à réfléchir sur ce qu'on appelle le contre-discours, qui est un peu le discours sur le plan théologique pour essayer de démonter tout l'argumentaire qui est utilisé par les groupes terroristes pour essayer de dévoyer notre religion. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est d'ouvrir un dialogue avec les intellectuels, comme vous l'avez si bien rappelé. Donc ça, c'était dans notre feuille de route et nous avons commencé effectivement cette réflexion par des contacts bilatéraux avec un certain nombre d'intellectuels. Nous avons commencé un dialogue avec Rachid Benzine, que vous connaissez très bien. Il y a un grand nombre, il y a Rachid Benzine. Il y a également Feu Malek Chevel, avec qui nous avons commencé également un dialogue. Malheureusement, il est décédé il y a quelques mois. Il y a d'autres réflexions qui ont été menées avec et entamées avec Ralph Benchir, par exemple. Enfin, la liste est longue. Et nous avons commencé une réflexion avec eux. Et cette réflexion et ce dialogue a commencé à nourrir un peu la réflexion et les actions du CFCM. Mais ceci, effectivement, comme vous le dites, doit être développé davantage. Et je pense que dans les 2 ans à venir, il faut qu'on arrive à établir ce dialogue fructueux avec un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de penseurs musulmans ici en France pour pouvoir réfléchir à ce que doit être l'islam de France, entre guillemets, comme on dit, dans les 10 ans à venir, dans les 25 ans à venir. Parce que la question qui se pose, c'est que simplement il y a un certain nombre d'intellectuels qui sont passés sur nos ondes. Hein, donc je vous donne des noms, hein, notamment M. le Karoui, Hakim, M. le Karim Ifrak et d'autres, hein, donc qui sont participés dans ces émissions. Et parmi leurs sincèrement un petit peu leur mécontentement, c'est que tout simplement il n'y a pas de dialogue. Et il y a quelques-uns qui étaient un petit peu virulents par rapport à cette manque de dialogue. Moi, à ma position, j'estime comme quoi il y a un gâchis. Et comme vous le savez mieux que moi, wa amruhum shura bainahum. Donc moi je pense il est temps qu'il y ait un dialogue constructif et tout ça se résoudre surtout avec cette volonté présidentielle d'appuyer cet islam de France et sa phrase clé, Monsieur le Président, comme quoi il a dit à Sa Majesté, comme quoi tout simplement il est temps que les musulmans, les imams musulmans se font former ici en France. Donc pourquoi pas ces compétences marocaines, algériennes, tunisiennes, turques ou autres, hein, donc sont assez nombreux, qu'il y a un climat de dialogue, d'échange constructif, parce que, je ne vous cache pas la vérité, la population musulmane souffre. J'aimerais bien que vous le sachiez. Ils souffrent énormément et qui traversent des périodes très difficiles. S'il y a un dialogue ou s'il y a une grande conférence dédiée à brasser les avis des uns et des autres, pourquoi pas de sortir avec un contenu plus consistant pour tout le monde. Non, mais ce travail, vous avez tout à fait raison, il est indispensable et nous en sommes totalement conscients au CFCM. C'est pour ça que nous l'avons tracé dans notre feuille de route et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur ce que doivent être les priorités du CFCM pour les 2 ans à venir. Et ce point va être remis pour qu'il soit consolidé, qu'il soit développé. Vous avez parlé de dialogue avec des intellectuels. Enfin, je vous rappelle qu'il y a une 41 même intellectuels qui, le 31 juillet dernier, avaient publié une tribune dans le journal du dimanche qui disait à prendre de responsabilité dans la réflexion, dans l'action du culte musulman en France.
Et d'ailleurs, parmi ces intellectuels ou les signataires de cette tribune, il y avait notamment Oui. Hakim Al-Karoui, il y Bien avait sûr. également la sénatrice Bariza Khiyari, il y Bien avait sûr. Sadr Belloussif, un certain nombre, Abdrahim Hafidi. Et donc, ces intellectuels, pour vous dire que ce travail-là, même si on ne va pas le crier sur les toits, on ne va pas le crier dans les plateaux de télévision ou sur les ondes des radios, que ce travail de fond, il a commencé. Nous avons invité donc ces intellectuels à constituer une délégation et nous les avons reçus à 2 reprises au siège du CFCM et nous avons entamé ce dialogue avec eux. Il y avait notamment Hakim Al-Karoui, il y avait notamment Bariza Khiyari, Abdrahim Hafidi, Sadr Belloussif, Tariq Ramdani. Donc, nous avons donc ces intellectuels qui ont publié cette tribune, nous les avons reçus, nous avons discuté avec eux, et d'ailleurs nous nous sommes retrouvés pour un certain nombre d'entre eux au sein de la Fondation de l'Islam de France, et ils sont membres du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Il y a même Sadr Belloussif qui a été désigné président du conseil d'orientation, et donc ce travail, nous le faisons. Il faut faire confiance. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Je vous prie. Les membres du CFCM, les présidents de CFCM, les vice-présidents de CFCM, les membres du bureau du CFCM, ils ne sont pas aveugles et sourds, ils ne sont pas amnésiques. Ils savent quelles sont les attentes des musulmans de France, puisqu'ils sont issus du terrain, ils sont issus des mosquées, et nous sommes conscients de ce déficit d'image du CFCM, et nous y travaillons. Et je peux vous dire que les témoignages que je reçois, notamment au moment de cette passation de pouvoir avec le nouveau président du CFCM, des témoignages très forts qui disent le CFCM finalement a redoré son blason et a amélioré son image, et il a franchi un cap pendant les 2 dernières années. Et donc nous comptons avec le nouveau président du CFCM et la nouvelle instance du CFCM continuer ce travail d'ouverture et ce travail d'amélioration du dialogue du CFCM avec l'ensemble des composantes des musulmans de France. Justement, oui, il y a ce côté-là. Il y a aussi d'autres organisations, vous savez, d'autres qui n'adhèrent pas au RIMF, donc qui font pas partie des mosquées qui participent aussi aux élections des membres du CFCM, ou soit qui n'adhèrent pas. Moi, je pense ces gens-là, il faut les rapprocher, parce que vu votre légitimité, c'est important à le signaler aussi. Ça, parce que la charge, elle est lourde pour vous, il faut l'admettre. Donc, vous avez une légitimité qui est reconnue par la présidence, qui l'a dit d'une manière assez importante. Je pense une ouverture assez large permettra certainement à faire intégrer des avis, d'ailleurs, qui permettront au moins de faire un bilan par rapport à ce qui s'est passé. Et pourquoi pas une ouverture pour un nouveau islam de France, j'ose dire, parce que jusqu'à maintenant, l'islam de France a subi les attentats, a subi les élections présidentielles. Vous avez vu ce que s'est passé récemment. On devient un élément électoral, les musulmans. Donc il y a un réel besoin d'ouverture pour qu'il y ait ce qu'on appelle une consolidation de l'ensemble des composantes du musulman de France. À titre d'exemple, il y a la Ligue, donc vous connaissez des musulmans du Sud, dont le coordinateur et le secrétaire général plutôt, c'est Abdeltef Msebak. Il y a aussi sur la région de Montpellier, et il y en a d'autres. Et ces gens-là ont besoin qu'il y ait un dialogue. Quelle proposition vous allez faire, vous, autant que vice-président, parce que je m'adresse au vice-président maintenant, à monsieur le nouveau président, qui est je pense c'est un Turc, pour que cette ouverture soit le plus raisonnable possible? Non, mais ce travail d'ouverture, comme je l'ai indiqué, il va continuer, il va se renforcer, il va se consolider. Et le CFCM a toujours été ouvert à l'ensemble des sensibilités. Vous avez parlé d'un certain nombre de fédérations régionales qui se sont créées. Pendant les 2 dernières années, nous avons instauré une tradition d'essayer 1 ou 2 fois par mois d'aller rendre visite à telle ou telle région ou à telle ou telle grande mosquée, que ce soit en région parisienne ou en province. Les portes du CFCM sont ouvertes à tous, et nous irons à la rencontre de l'ensemble de ces fédérations, et tous les avis sont les bienvenus, et toutes les bonnes volontés sont bien sûr les bienvenues pour consolider la représentation du culte musulman en France. Il n'y a aucune volonté, je dirais, d'exclusion ou de marginalisation. Nous sommes ouverts à tout le monde, nous sommes prêts à discuter avec tout le monde
et le CFCM l'a démontré d'une manière éclatante ces 2 dernières années. Si vous permettez, je vous parle et en même temps je reçois des questions que je reçois comment dirais-je là, par mail. Il y a quelques questions. Si vous acceptez bien, je vous les lis. Hein, donc c'est des questions que je découvre moi-même. Hein, je découvre moi-même et je vous cache pas la vérité. Il y a quelques questions qui me surprennent. Alors, je sais bien que vous êtes un homme très ouvert et je tiens à le préciser et je tiens à préciser aussi que vous êtes un homme qui a accepté notre invitation sans hésitation et sans demander les questions. Et ça, je vous cache pas la vérité, c'est un honneur pour moi d'avoir une personne qui ose affronter la réalité. Et ça, c'est un honneur pour moi. Je vous cache pas la vérité, c'est un honneur pour moi d'avoir quelqu'un qui parle et qui parle d'une manière pragmatique, avec les atouts, mais aussi avec les carences qui peuvent avoir lieu. C'est tout à fait normal, c'est humain. Parmi les questions que je viens de recevoir, sincèrement, il m'a interpellé. La question, ils disent, de part de votre formation théologique et activiste au sein des murs, ils ont dit, Mouvement Union et Réconciliation marocain. Vous étiez d'ailleurs le responsable de ce mouvement pour toute l'Europe et vous êtes engagé de rester fidèle à ce mouvement pour toute votre vie. Qu'en-t-il de votre engagement? Non, moi je pense qu'il faut dépasser ces considérations-là. D'accord. Moi je peux vous dire que globalement nous sommes tous des citoyens français de confession musulmane. D'accord. Nous nous sommes engagés à contribuer au développement et à l'essor, à l'essor de la représentation du culte musulman en France. Et donc nous agissons d'abord en tant que citoyens français, comme je l'ai dit tout à l'heure, indépendamment des sensibilités ou des convictions des uns ou des autres. C'est clair, la réponse est claire et c'est pourquoi, Monsieur le Président, il vous a adressé la parole, tout le monde l'a bien vu, un citoyen français. Il faut que les musulmans, ou certains acteurs de l'islam de France dépassent ces considérations partisanes mesquines. Aujourd'hui, nous avons des défis énormes à relever. Il faut que chacun contribue à trouver des solutions et à sauver, entre guillemets, l'image de l'islam et des musulmans en France, parce que malheureusement, tous les sondages et toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a une dégradation de l'image de l'islam auprès de nos compatriotes. Et il faut qu'aujourd'hui, chaque bonne volonté apporte sa pierre à l'édifice et il faut éviter les procès d'intention et ternir l'image ou l'action d'un tel ou d'un tel. Le message est clair, Sik Bibiche, et je tiens à vous remercier parce que je reçois le mail en même temps, là je vous parle et en même temps je reçois des emails. Et il y a une autre question, mais cette fois-ci ça rentre dans le cadre de la fondation de l'islam. Comment interprétez-vous la mise en place de la fondation de l'islam de France au moment où le CFCM peine à survivre au vu des éclatements nombreux qu'il a subis depuis quelques années? Alors, la Fondation de l'Islam de France, il faut bien distinguer son positionnement. Oui. C'est une fondation qui est à caractère culturel et non cultuel. C'est clairement dit. Elle a été déclarée d'utilité publique. Exact. Et donc, elle a vocation à financer des projets culturels, bien sûr, qui touchent l'islam ou la civilisation musulmane, mais ce sont des projets à caractère culturel. Et donc, à ce titre, effectivement, elle a un rôle à jouer, mais un rôle à la fois sur le plan culturel et non culturel, mais également un rôle de financement de projets. Et ce n'est pas du tout la vocation du CFCM. Le CFCM lui-même est porteur de projets. Il a des objectifs de représentation du culte musulman en France, et à ce titre, il peut proposer un certain nombre de projets qui peuvent être financés par la Fondation, mais sans être réducteur, je dirais que la Fondation, entre guillemets, a un rôle exclusivement, entre guillemets, de banquier, de financement de projets qui touchent le culte musulman sur la partie culturelle. Et donc, il n'y a aucune raison de faire un amalgame ou une concurrence entre le CFCM et la Fondation de l'Islam de France. D'accord. Une ou deux questions dernières, si vous le permettez. Donc, il y a, bien entendu, vous venez de l'évoquer, il y a une histoire de financement. Donc, Monsieur le Président, il a dit clairement, l'État accompagne l'islam de France, mais par contre,
il a parlé de mécénat, il a parlé de financement. Il y a un dossier qui est vraiment épineux, hein, donc tout le monde le dit, c'est le dossier de la viande halal. Et un grand nombre notamment, hein, surtout Sidris El-Moudni, hein, donc le président du CRCM de Montpellier, qui connaît le domaine, hein, comme vous le savez, donc c'est quelqu'un de métier, il a dit nous n'avons pas de moyens. Est-ce que cette problématique de moyens de CFCM peuvent avoir un jour une solution à travers ce pactole qui est partagé par 3 mosquées de la viande halal? Bon, mais là-dessus, vous avez parlé tout à l'heure de la fondation. Il faut savoir qu'au moment où on a commencé à réfléchir sur comment relancer la fondation des œuvres de l'islam, qui avait été créée en 2005 et qui malheureusement n'a pas très bien fonctionné, il y avait 2 aspects qui devaient être couverts par l'action de financement, à la fois l'aspect culturel, et donc c'est la vocation de la Fondation de l'Islam de France dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y avait aussi des projets d'ordre culturel, et là-dessus nous avions convenu de mettre en place une association culturelle nationale pour pouvoir financer la construction de mosquées, la formation théologique des imams, un certain nombre donc de projets à caractère culturel qui ne peuvent pas être pris en charge par la Fondation. Et parmi les ressources ou les sources de financement possibles qui ont été évoquées pour cette association culturelle nationale, il y avait notamment une certaine contribution des acteurs du halal au financement du culte musulman, également une contribution qui pourrait venir de l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Et donc ces pistes effectivement ont été évoquées, elles sont en train d'être étudiées. Et d'ailleurs, à la dernière réunion de l'instance de dialogue qu'a mis en place le gouvernement autour du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, la 3e réunion de l'instance de dialogue qui a eu lieu le 12 décembre dernier avait un certain nombre d'ateliers de réflexion sur comment assurer ce financement du culte à travers cette association culturelle nationale, et notamment en évoquant les sources de financement qui sont l'organisation de l'abattage rituel, du halal, et également le pèlerinage. Donc ce sont des pistes qui sont aujourd'hui sur la table. Nous discutons avec les différents acteurs concernés, que ce soit les acteurs du halal ou les acteurs du pèlerinage, et j'espère que dans les mois, les semaines à venir, on trouvera d'une manière consensuelle, en accord avec l'ensemble des acteurs, les moyens qui permettront de lever des fonds pour donner au culte musulman les moyens financiers dont il a besoin. Il me reste 2 messages de votre part. Un message adressé à nos jeunes, s'il vous plaît, et un deuxième message, j'aimerais bien que vous l'adressiez, s'il vous plaît, à nos concitoyens laïcs. Vis-à-vis des jeunes, je pense que c'est une catégorie qui est absolument indispensable, importante et même vitale, puisque les jeunes représentent l'avenir de notre pays, l'avenir des musulmans de France. Et il faut absolument qu'ils trouvent leur place pleine et entière dans les instances représentatives du culte musulman. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cette instance de dialogue qui regroupe une vingtaine de jeunes très actifs sur les réseaux sociaux, très actifs sur le terrain, dans la société civile, comme on dit. Et le CFCM ira dans les semaines et les mois à venir à la rencontre des jeunes, même dans les quartiers difficiles. Il y a quand même un point d'attention, c'est que nous lançons un appel à nos jeunes à ne pas céder aux sirènes des groupuscules violents, voire terroristes. Ceci ne représente en aucun cas la vision et les valeurs de l'islam. Je pense que les jeunes et les citoyens français de confession musulmane qui font partie de cette catégorie de jeunes ont mieux à faire. Il vaut mieux qu'ils s'investissent dans les actions d'ordre économique, social, politique ici en France. Il vaut mieux qu'ils s'éclatent dans leur pays, la France, qu'aller s'exploser, entre guillemets, dans des pays comme l'Irak ou la Syrie. Concernant nos compatriotes laïcs, bien sûr, j'ai toujours indiqué que la laïcité était une chance pour l'islam en France, parce que la laïcité garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, et elle garantit pour les citoyens croyants, qui souhaitent vivre leur spiritualité, de pouvoir la vivre librement et sereinement. Et donc la laïcité à ce titre est notre bien commun, elle est notre maison commune. Et je pense que nous avons tous
je dirais, intérêt à travailler dans ce cadre laïque, dans le respect de ce cadre laïque. Et les musulmans de France doivent réaffirmer à chaque fois que possible, à chaque fois que nécessaire, leur attachement à la laïcité à la française, qui est, comme je l'ai indiqué, la garantie de la liberté de conscience et la garantie de la liberté de culte. Nous sommes d'abord des citoyens français avant d'être des chrétiens, des juifs, des musulmans, des croyants ou des non-croyants. Exactement. Merci. C'est Anwar Kbibesh. وعيد مبارك سعيد عليك والعائلة ديالك. وكل عام وأنت بخير. J'aimerais bien que tout le monde sache que Monsieur Anwar Kbibesh est toujours vice-président de CFCM, et ces déclarations de ce jour, ce sont des déclarations qui va les défendre, bien entendu, autant que vice-président avec la présidente tournante, donc avec le nouveau président qui va prendre la tâche après si M. Ahmed Ogra, si j'ai bien compris. Celui qui va prendre la présidence. Mais ces déclarations sont très importantes, soit vis-à-vis des jeunes, soit vis-à-vis du passé, parce que là, on traite cette affaire dans un cadre français, purement français. Il n'y a pas d'attache par rapport au passé. Le passé pour c'est Anwar Kbibesh, c'est terminé. Maintenant, c'est le présent, et le présent, c'est français. Et il est temps que l'islam de France prenne sa place, comme les autres religions monothéistes, notamment juives et chrétiennes, et que l'islam vit en apaisement avec la laïcité, chose qu'on va essayer de développer avec notre deuxième intervenant de taille, donc Monsieur Jean-Pierre Sakoum, qui préside le comité laïcité République. C'est Anwar Kbibesh, تحية صادقة وإلى اللقاء عما قريب إن شاء الله, si vous les acceptez bien, parce qu'on va continuer ce débat après les vacances, donc vers le 15 août. Et on va essayer de faire une synthèse pour le mois de septembre pour sortir avec quelque chose de concret afin de participer avec notre modeste participation à clarifier un petit peu ce paysage qui devient lourd et surtout vis-à-vis de nos concitoyens français. Merci pour l'invitation et félicitations pour votre émission et pour votre démarche et votre action, et je reste à votre entière disposition pour votre émission et votre entretien. تحية صادقة سي أنوار, مع السلامة. مع السلامة سيدي, معكم السلام سيلا. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.